nous avons toujours dit, et nous le répétons, que nous sommes là pour protéger la population. Et lorsqu'ils attaquent nos espaces, nous allons nous défendre. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Donc, et nous avons un principe. Pour que cela ne se répète pas, il faut mettre hors d'état de nuire ces forces qui nous attaquent et les repousser loin, le plus loin possible. Dorénavant, si vous attaquez, nous serons obligés de faire taire les armes d'où elles tirent et les repousser le plus loin possible. Immédiatement, on met les mesures, ces déclarations de principe, on les met en œuvre. Quand on les termine, on rentre sur le droit. Tant qu'on n'a pas encore mis en œuvre, on ne rentre pas sur le droit. C'est ce qui est décrit ici. On ne fabrique rien. C'est pour vous dire que tout ce que les gens vous disent, ils sont en train de vous tromper. Ils ont fixé un délai de 10 jours. Si dans 10 jours, à dater de la signature, ils libèrent nos prisonniers, ils mettent en place le mécanisme, nous mettons ensemble en place le mécanisme de cessez-le-feu, que je venais de vous dire ici que demain, nous allons inviter déjà les Juifs, nous allons les visiter pour dire, écoutez, allez nous aider pour la vérification du cessez-le-feu. Nous sommes dans les délais. Si Kinshasa ne veut pas, donc c'est Kinshasa qui bloque, ce n'est pas nous. Si Kinshasa ne libère pas nos prisonniers jusqu'au 27, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on ira faire à toi? Parce qu'on sera en train de violer même la déclaration de principe. Allez-vous intégrer? Bon, cette histoire d'intégration, il faut même beaucoup de tapage. Nos militaires étaient même dans les FARDC. Pour votre information, quand nous étions à Kinshasa, ils nous ont demandé une liste. Nous avons présenté la liste de 6000 combattants, 6302 militaires de notre armée. En 2020, ils ont vérifié, témoin l'appui, il est là le porte-parole, tous 4700 sortaient sur le projet l'État des pays des FARDC. Donc, leur salaire sortait et à Kinshasa, l'état-major, ils s'arrangeaient pour faire disparaître l'argent. Donc, ils s'arrangeaient. Raison pour laquelle ils nous ont dit rentrez chez vous, nous allons venir vous récupérer là-bas pour mettre en œuvre les accords qu'on a signés. Encore, il y a d'autres accords qu'on a signés à Kinshasa, qu'on n'aime pas mettre ça à la portée de tout le monde. Parce que si on le mettait à la portée de tout le monde, même ceux qui sont là à Kinshasa, qui se tapent la poitrine, vous allez perdre tout crédit vis-à-vis d'eux. Ils ne seront pas dignes de vous diriger. Et ça, nous le disons parce que nous sommes les hommes d'État. Pour dire que tous nos militaires, ce que vous voyez, ils perçoivent leur salaire à Kinshasa. Et c'est pourquoi la guerre ne se termine pas. Alors, allons-nous réintégrer cette armée-là, comme ils disent, au cas par cas? S'ils veulent, ils peuvent me laisser. Ce sont eux qui vont intégrer notre armée. Nous allons réformer, parce que nous dit qu'il y aura des réformes profondes. Réforme de l'armée, des services spécialisés de l'État, de l'administration, de la justice. Eux-mêmes disent que la justice est malade. Nous avons créé un nouvel ordre politique avec des Congolais et puis de justice et de paix. La libération des prisonniers, ils nous ont dit ayez pitié de nous là, ils nous ont dit donnez-nous seulement un petit territoire, juste un petit là, comme ça nous allons libérer vos prisonniers. Nous avons dit ça c'est le terrorisme d'État. On ne peut pas marchander un homme contre le territoire. Vous comprenez? Ils nous ont dit même une forêt, ils nous suppliaient à Doha, même une petite forêt comme ça, donnez-nous ça, comme ça on va échanger avec les prisonniers. Ou bien libérer le père, comme ça nous allons vous donner vos prisonniers. Nous avons dit, ça n'est pas possible. En face de nous, nous avons des personnes qui violent tous les accords. Et je commence à craindre, vu l'allure que les officiels du gouvernement sont en train de communiquer et de transmettre le message, cette déclaration de principe risque d'être un mort-né. Ils ont été incapables de donner même un seul prisonnier. Est-ce que vous pouvez dire avec moi que ces gens, ils ont vraiment l'intention de faire la paix? Non. Tout est clair pour libérer de quelques 700, de plus de 700 prisonniers. Que demain aussi, je vous dis, nous allons faire 2 activités. Voir les CICR pour leur remettre la liste de nos prisonniers et voir les JVM pour les cesser les faits, afin que nous puissions entamer, ils libèrent nos prisonniers et ils respectent le cessez-le-feu. Nous rentrons à Doha, maintenant pour entamer des causes profondes du conflit. Entendons bien, l'accord de Washington concerne 2 États, la République démocratique du Congo
Congo, notre pays, et la République du Rwanda. Et ils vont monter des mécanismes pour faire ces opérations-là. Mais pour vous dire aussi que dans l'espace que nous contrôlons, il y a ces cellules dormantes, ces forces du mal, y compris les Ouassalendo, les FDLR, les Nyatura, qui perturbent la quiétude des populations. Ceux-là qui perturbent la population, où nous avons les contrôles, nous allons nous charger d'eux. Je pense que je me suis fait comprendre. Parce que pour nous, la solution et la sécurité pour notre population, ça repose sur notre responsabilité. Là où nous sommes en train d'assumer des responsabilités régaliennes, c'est-à-dire que la santé, l'éducation, la sécurité, la paix, le bien-être des populations, dans les espaces que nous contrôlons, est de notre responsabilité. Tout cas d'insécurité, tout cas de menace, toute attaque, toute infiltration dans notre espace de contrôle, l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, prendra. Dans le point de restauration de l'autorité de l'État, je vous ai dit ici, nous avions ajouté à cela et les réformes. Donc, dans la restauration de l'État, on veut que l'État, avec la forme qu'il va venir, puisse arriver réellement à répondre aux besoins des populations. Et le fédéralisme est l'une des formes de l'État qui rapproche les gouvernements des gouvernés afin de répondre aux besoins le plus criants, le plus proches. Aujourd'hui, il y a une forte centralisation du pouvoir à Kinshasa. Toutes les provinces produisent, mais ce sont de grands paresseux qui sont à Kinshasa, qui s'accaparent de ces biens et jouissent. René l'a bien dit ici en anglais. Ils ne travaillent pas, les autres travaillent, produisent, et à Kinshasa ne font que consommer. Nous voulons qu'avec cette forme de l'État, que les provinces aient à définir les priorités qu'ils ont sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan développement, et qu'au niveau même de la monnaie et de la diplomatie, que ce soit l'État central. Là, vous connaissez les ABC de ce qu'on appelle le fédéralisme. Donc, c'est une question qu'on va faire, non pas parce que nous sommes dans une partie où nous contrôlons le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, mais pour tous les Congos. Lorsque nous allons amener la restauration de l'État du Congo, de l'État, sur tous les territoires nationaux, ce sont des préalables. Et ça va toucher la Constitution, bien entendu. Mais cette Constitution, si vous n'avez pas la mémoire courte, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, commençait déjà un marathon. Il faisait déjà tourner dans le pays, disant que c'est une constitution des étrangers. Eh bien, allons-y alors, maintenant, cherchons la constitution des Congolais, dans laquelle nous allons mettre le fédéralisme comme forme de l'État, avec tous les ingrédients qui vont beaucoup plus, parce qu'on s'est entendu dans la déclaration de principe que nous voulons tous le bien-être, le bien vivre ensemble et la protection de tous les Congolais. Avec le fédéralisme, nous allons définir, lorsqu'on va se mettre autour d'une table pour décider, le Congo va avoir combien d'États fédérés? Est-ce que ça sera les nombres de provinces qui seront les nombres des États fédérés ou bien on peut diminuer? On va les discuter dans l'accord qui va venir, s'il ne suit pas cet accord-là. Parce que nous, on les attend très bien. Il y a de la matière en abondance. Il y a beaucoup de sujets, on vous a dit, qu'on appelle les causes profondes des conflits. Et parmi les causes profondes des conflits, c'est cette forme de l'État qui est en train de marginaliser une bonne partie de la population qui n'arrive pas à bénéficier de la richesse du pays. Je pense que même à Kinshasa, ceux qui ont Manaki, au Konzianelo, les hommes Yibinami, Moye exact, Liba, passe, Namamouamba, passe, aujourd'hui, on vend du riz cuit là-bas sur des cuillères. Donc, on veut que le peuple puisse bénéficier des richesses de ces pays et que les productions des provinces, des États fédérés bénéficient d'abord en premier lieu aux populations de la place avant de faire des mécanismes pour que la richesse de tous les pays bénéficie tous les citoyens congolais par le système de péréquation. Je ne veux pas entrer en profondeur de la matière. On n'a pas peur de dire qu'il y aura des réformes et si bien même toucher à la Constitution. What about this?